Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast. Je suis Éléonore, alias Éolène, et je viens chez vous aujourd'hui pour vous présenter un unboxing parce que j'ai encore craqué, j'ai commandé de la laine parce que c'était les soldes et parce que c'était mon anniversaire et parce que j'en avais envie. Voilà. Mon homme n'est pas au courant. Mon homme n'est pas au courant, je l'ai caché. C'est la deuxième fois que je filme parce que ma caméra a décidé qu'elle n'allait rien filmer, ce qui est très désagréable. Donc du coup, j'ai fait un unboxing de ma dernière commande. Et rien n'a été enregistré. J'ai parlé dans le vide pendant 20 minutes pour rien. Donc vous n'aurez pas, heureusement, les bruits d'emballage de papier et de plastique. C'est déjà un avantage. Mais du coup, tout est déjà retourné sous forme de pochon. Et voilà, je suis un peu perdue du coup. C'est pas grave. Donc je disais, j'ai passé une commande chez Woolbags. J'ai craqué, clairement. J'ai fait un gros craquage. J'espère que ça tourne. Que j'ai pas deux fois la blague. Donc j'ai acheté pas mal de laine chez Woolbags. J'ai acheté notamment des anneaux marqueurs et j'ai acheté un câble pour mettre les tricots en attente. Je vais vous représenter tout ça. Je me suis offert ce color ici. Donc à mon avis tout ça va finir en petites chaussettes. Voilà. Donc ça c'est la même chose, douceur socle machin, 80% mérino, super wash 15% nylon. Je vais pas vous le refaire à chaque fois, sinon on va perdre du temps. Le coloris c'est a food good and a little black dress. Donc la little black dress, ici c'est un espèce de vert forêt très foncé, très beau, très noir, très sombre. C'est très beau. Je suis complètement fan. Et celui-ci, qui est pas assez jaune en fait à la caméra, il est en fait un peu plus... c'est un vert jaune, enfin un beige vert jaune. C'est un kaki un peu délavé. Et il y a des speckles de jaune, il y a des speckles de noir, il y a des speckles de orange, de jaune, de rouge. Et ça c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Ça va vraiment... Si je fais des chaussettes avec ça, ça va être des doudous. C'est vraiment très beau. C'est vraiment un coloris magnifique. Je suis triste que ça rende si mal. Il est très speckle. Il a beaucoup de taches. J'aime beaucoup. Mais vous voyez qu'en comparaison avec celui-ci a beaucoup moins de taches. Celui-ci est beaucoup plus fort. Donc la lumière est très blanche. Ça vous donne pas la réelle couleur. C'est beaucoup plus foncé que ce qui est rendu ici. Alors, ici, on a toujours un kit à chaussettes. Donc on a un très joli pétale, je pense que c'est celui-ci, et Little Black Dress. Alors c'est le même nom de coloris que le précédent, donc le même nom de coloris que ça, mais vous voyez que c'est une nuance différente. Ça il est très gris clair, et celui-ci est beaucoup plus vert. Ne faites pas attention au désordre autour de moi. En fait, on a eu la visite du technicien pour installer la fibre et du coup, on a dû déplacer toute la bibliothèque qui est derrière moi et on a dû aussi, par définition, déplacer toute la pièce. Donc, tout décaler, pardon, dans l'autre sens, tout décaler vers ce côté-là de façon à pouvoir laisser le technicien travailler ici. Donc, je vais essayer de me forcer à regarder la caméra. C'est pas évident parce que j'ai le retour juste en dessous de vous en fait. Et donc par définition, enfin juste en dessous de la caméra. Et donc en fait quand je regarde de ce côté-là, en fait c'est parce que je vérifie l'écran. Voir si ce que je vous montre est visible ou pas. Et vérifier peut-être aussi si j'ai pas une mèche qui fait un... Enfin si j'ai pas une mèche à la Tintin quoi. Enfin en référence pour les Belges. Je suis très contente. Je trouve celui-ci très beau. Je pense que je la sortirai peut-être ensemble, je sais pas encore. Je ne sais pas encore. Oh, j'ai un message erreur. Ok, ça n'a pas l'air d'impacter. Ça filme toujours. C'est toujours quand on filme qu'il y a des problèmes. Donc, troisième combo que j'ai acheté. Alors, très rose celui-ci. Donc, je vais vous tourner les cheveux parce qu'il n'est pas rendu à son juste... voilà, très rose, mais j'aime beaucoup, il est très beau. Donc c'est un beige avec des gros speckles de rose, des petits speckles orange et des petits speckles de noir. Avec une légère zone un peu plus beige à certains endroits.
Et donc c'est Pétale et Little Black Dress, mais cette fois-ci de nouveau plus gris. Donc ça se rapproche à mon avis un peu plus de celui-là, mais vous voyez que c'est une nuance encore plus claire. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'autre, c'est vraiment... On voit, hein, c'est 3 verts différents, mais... Enfin, 3 gris différents, dont un qui est beaucoup plus vert, et celui-ci... Oups, attendez. Celui-ci qui est beaucoup plus clair que les autres, mais l'association est très jolie. Comme quoi, dans les teintures, ça arrive que vous commandez un coloris et qu'il soit légèrement plus clair. Et dans les mini en plus, ça vous permet d'avoir vraiment la nuance possible certainement de la teinture avec tout ce que ça implique, donc les colorations qui changent, les nuances qui sont pas les mêmes, et ainsi de suite. Oui, ça c'est beau. Jess, je crois que tu vas vouloir me le piquer. Donc ça c'est à peu près, ouais, c'est un beige rosé avec des speckles de rose très très doux, de noir, de gris. Là, on voit un peu plus. Là, il y a des petits speckles de rose un peu comme ça. Et un magnifique rose corail. Il est beaucoup trop rose pour vous. Je crois que l'écran sature. Ouais, vous n'aurez pas le... C'est vraiment plus orangé. C'est vraiment beaucoup plus orangé. Ici, c'est très rose. Mais c'est vraiment beaucoup plus un rose corail. Mais il est magnifique. Très très joli. Je crois que c'est le plus fashouille de la bande. Mais il est très beau. Il est vraiment très très beau. Et je crois que je vais prendre un grand plaisir, si je l'utilise, à peut-être l'associer avec celui-ci. Je vais voir parce qu'il y en a quelques-uns qui vont bien ensemble. Ah, il est magnifique pour la fin. C'est magnifique pour la fin. Donc on a un magnifique caramel et on a un rose à speckle avec du noir sur du beige. Il est très beau. Ça c'est vraiment le... Vous le voyez pas vraiment bien. Il est vraiment jaune cumin comme ça. Il est très 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 beau. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai craqué mon slip. Hein. J'ai de quoi faire des chaussettes en grand nombre parce que oui, j'ai prévu de faire des chaussettes toutes douces. Ici, j'ai de quoi faire un châle et si je sens peut-être de l'associer, ben voilà par exemple. Mais je pense que ça va finir en un châle ou une écharpe toute simple pour mon ami. En espérant que ça lui plaise, que ça le gratouille pas. C'est toujours le problème, sinon ben, ça finira pour mon papa. En tout cas, je suis très contente de mes achats, c'est très joli jusqu'ici. Donc, ensuite, vous ne me connaissez peut-être pas encore bien, mais je suis une grande fan des sacs Harry Potter, je suis une grande fan d'Harry Potter en général, et bah, j'ai craqué. Voilà, c'était une des raisons de l'achat. Je me suis repris un sac Harry Potter. Donc c'est un grand sac, il est tout beige à l'intérieur. Il a une poche, donc ça c'est cool, pour mettre les petits patrons ou les pochettes. Et il est très 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 beau. J'adore ce tissu, j'avais déjà acheté d'autres sacs de sa collection Alice ou de la collection Harry Potter, et c'est vrai que bah, chaque fois systématiquement je craque. Et en fait, quand je me rends compte que voilà, j'ai choisi ce sac, je me rends compte que les coloris que j'ai choisis, ils vont quand même vachement bien avec. Donc, je me dis qu'il y avait préméditation d'une certaine façon, sans le vouloir, d'avoir un sac assorti à mes futurs projets, quoi. Je les range hein, parce que je me connais. Si je range pas directement, ça va être en flamme. Hein, je le laisse dans un coin et puis après mon copain, c'est quoi toute cette laine? Pourquoi c'est pas rangé? Pourquoi c'est planqué? Bon, à mon avis, même quand il rentre un peu plus tôt, il va certainement me dire dis, il s'est passé quoi là? Tu fais des achats en dormant ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de laine dans le salon d'un coup? Voilà, mes achats laineux. Donc, ça rentre même pas dans le sac. Ah si, ça rentre, mais... Voilà, la preuve que tout ce que j'ai acheté rentre dans un pochon que Woodsback a créé. Voilà, voilà. Donc ça, c'était au niveau laineux. Au niveau autre craquage chez elle, bah, j'ai trouvé que ces petits marqueurs qu'elle a fait,
Ils sont trop jolis. Et donc ça fait quelques fois que je les regarde. Et je me suis dit, pourquoi j'en prendrais pas vu qu'ils sont aussi en réduc. Désolée, hein, j'essaie de me cacher. Voilà, donc j'ai pris la version cerise orange, je crois, et la version lavande. Je les trouve trop mignonnes. C'est trop choupi. Et donc c'est des Progress Keeper. Donc ça va aller rejoindre ma collection de tisanes à marqueur. Oh, j'aime trop, c'est trop mignon. Et ça va m'aider. En fait, j'aime bien les Progress Keeper. Pourquoi? Parce que quand je commence une chaussette, je me marque toujours le devant. Donc je vais mettre ma pointe en fait. Et puis ça me permet quand je fais mes augmentations de savoir, ok, là je retourne enfin je retourne devant. Et donc je dois faire une augmentation ou je ne dois pas faire d'augmentation pour ce rang-là. D'anciennes en cours. Voilà, on va dire des bouts de laine que vous coupez après que votre encours soit fini. Et je voyais souvent qu'elles utilisaient des câbles. Vous n'allez pas voir. Donc elles utilisaient des câbles comme des Scooby-Doo en fait. Et en fait c'est un câble qui est très enfin c'est très souple. Et ça permet en fait de... je sais pas si j'ai une aiguille. Ouais. Ça permet quand vous voulez mettre des mailles en attente, vous passez votre aiguille voilà, dans le câble. Et ça vous permet de glisser vos mailles de votre aiguille jusqu'à votre câble. Et puis, quand vous avez fini, voilà, là j'en ai 3. Voilà, vous retirez votre projet, enfin votre aiguille du truc. Et par exemple, vous faites un petit nœud facile à défaire. Voilà, et vos mailles sont en sécurité sur un câble qui est assez souple. Ça permet aussi par exemple de faire les manches, de faire les essayages, en toute sécurité quoi. Donc là j'en ai 3, c'est cool, je pensais qu'il y en avait qu'un seul. Je pense qu'il y en a 2 longueur manche et qu'il y en a un peu plus long. Ouais, c'est ça. Donc en fait vous en avez 2 qui font une petite longueur pour les manches par exemple. Voilà. Et vous en avez un qui fait le double, qui vous permet de mettre un plus long projet. Donc là, vous imaginez, j'ai devant moi à peu près, je dirais 50 cm, donc le truc doit faire 1 mètre de long, quoi. Et donc ça vous permet de mettre par exemple vos manches, vos 2 manches et votre corps en attente en fonction de ce que vous avez besoin. Ça peut être pratique aussi par exemple si jamais vous avez besoin d'une paire d'aiguilles, que vous êtes sur un projet à long terme mais que vous n'allez pas le reprendre dans l'immédiat et que vous savez que vous n'allez pas le reprendre dans l'immédiat et que ça vous embête parce que c'est les seules aiguilles de cette taille là que vous avez. C'est un bon exercice de confiance en soi, de se regarder, de se dire bah voilà je suis peut-être pas parfaite mais je suis moi et les gens vont peut-être apprécier le contenu que je propose. On sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, qu'elle est un peu trop entrecoupée ou que vous n'aimez pas le contenu, ben, désolée, je redébute, hein, je recommence un peu à en faire, mais j'ai jamais vraiment fait de podcast. J'espère en tout cas que je vous ai pas ennuyé, que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère aussi que, voilà, que les décorations que j'ai derrière moi vous perturbent pas trop parce que oui pour l'instant c'est un peu flou, je veux dire il y a mon pull mon pull ici que je mets quand j'ai froid donc il reste là donc c'est pas non plus voilà, j'ai ma table qui est pas rangée, j'ai ma bibliothèque qui est en bordel parce qu'on doit encore la décaler, voilà. C'est pas idéal, je dois encore me souvenir de regarder la caméra et j'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, j'ai envie de vous dire, mais en même temps c'est peut-être pas très intéressant. Trêve de divagation, je suis très contente en tout cas d'être venue vous montrer ça et peut-être à plus tard. Oh non, j'ai pas filmé. J'ai pas filmé. Allez, tu coupes moi ça. En arrière. En arrière. Au début de la musique. Ah. Comme ça. Attends. Du coup, on va se mettre au début du son. Tu as décidé de charger maintenant? T'es sérieux? On va un peu enrouler pour être sûr. T'as bugué! You're fucking kidding. You're fucking kidding me?
préfère qu'il casse tout.